L'immobilier simplifié avec Patrick. Oh oui, certainement. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Et salut Sylvain. Comment tu vas? Super, toi? Très, très bien. On parle de location à court terme Oui. ce matin. On s'inspire un petit peu de l'actualité, je pense. Hein? Effectivement, là, donc c'était un peu le temps d'en parler. Puis naturellement aussi, nos clients acheteurs, présentement, ils ont de l'engouement sur ce type de propriété-là, un achat de chalet pour eux, mais de faire la location Ben à oui. court terme. Donc, on en a déjà parlé, puis là, on voit dans l'actualité ce qui s'est passé là, avec la location court terme. Je dis pas que c'est méchant, loin de là. Mais tu peux avoir des Soyez- fêtards qui soyez- vont... Ouais, c'est ça. Soyez prudents et diligents lors de vos locations et assurez-vous vraiment d'avoir un contrôle sur les gens qui vont être là, des caméras, des systèmes de surveillance, Ouais. des choses comme ça. Mais pauvre dame, là, on s'entend que ça n'a pas été là, une belle Ouais, expérience ah avec oui, elle. mais là. on a eu Effectivement. une personne qui a offert un service de location à court terme Ouais. et puis que Ouais. ça a été le party un petit peu trop. Effectivement. D'ailleurs, c'est quoi une location à court terme? Location à court terme, donc location 31 jours et moins d'une propriété. Si on est 31 jours et plus d'une location, on va tomber avec la Régie du logement, le nouveau tribunal administratif du logement OK. qui va faire la gestion de ça avec les baux locatifs, là, tout le standard dans l'immobilier qu'on a. 31 jours et moins. Ouais, OK. 31 jours et moins. Ce qui va aussi être intéressant de voir, c'est que là, présentement, il y a un projet de loi, la loi 67, qui va être active le 25 mars 2023, qui va statuer, qui va nous donner à l'ensemble des propriétaires de chalets qui vont faire le Airbnb de louer à la grandeur du Québec. Mais d'ici là, les municipalités, eux, sont en train de préparer leur carte pour permettre les endroits qui vont pouvoir faire de la location à court terme. Donc, si vous avez vraiment l'intention d'acheter une propriété pour faire ce type de location-là, la première chose qui va être très importante à faire, c'est d'aller voir l'enlignement de la municipalité auquel que vous avez le désir d'acheter une propriété pour connaître les secteurs auxquels qui vont les autoriser et les refuser aussi. Là. Donc, non seulement ça va varier de municipalité en municipalité, mais Ouais. de secteur en secteur De dans sec- une même Dans municipalité. une même municipalité. Je vais mentionner un exemple, le secteur de Val-Saint-Côme, naturellement, ça serait très étonnant que la municipalité de Saint-Côme dise qu'on interdise la location court terme dans tout ce secteur-là, mais il pourrait y avoir des rues dans le secteur très proche, que c'est des résidences principales qui sont là, et il y a une quiétude demandée, parce que là, il va y avoir des référendums qui vont se faire pour aller vraiment donner des cartes sur les municipalités, et ces référendums-là devront être déposés avant le 25 mars 2023 pour vraiment aller donner la carte des endroits de locatifs. Ce qui est aussi important de savoir, si vous désirez faire la location à court terme, la première chose que ça va vous prendre, c'est votre demande au zonage de la municipalité. Ensuite de ça, quand ils vont vous approuver comme quoi dans telle rue, à telle adresse, vous pouvez faire ce type de location-là, ça va vous prendre votre permis de la CTQ, la Corporation d'industrie touristique du Québec. Mais eux aussi, après faire votre demande de permis, vont se revirer de bord et vont aller voir la municipalité pour s'assurer que vous êtes bel et bien dans un secteur qui va autoriser de faire ces manœuvres-là commerciales. Et aussi, naturellement, n'oubliez pas, déclaration Revenu Québec et toutes ces choses-là que vous allez devoir faire. Parce que la location, dire, bon, ben, je te loue mon chalet, Sylvain, en fin de semaine, juste pour le fun, j'ai plus le droit de faire ça. Il faut vraiment passer avec des accréditations OK. et aussi voir la réglementation de l'usage de la ville. Ce qui va être aussi important dans la loi 67, puis ça, on en est heureux aussi de le savoir, c'est qu'il va y avoir un mécanisme qui peut entraîner la suspension ou le retrait d'un permis en cas d'infraction à la tranquillité publique. Ben, c'est ça. C'est une question de bon voisinage Oui. aussi. Si ton voisin loue à chaque week-end, puis c'est le party, puis ils sont 45 dans... Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Est-ce qu'on peut dire, bon, ben c'est ce maximum de tant de personnes, où on prend des références, Ben, on dépose? C'est sûr que là, il peut avoir toutes ces particularités-là. La CTIQ, c'est-à-dire la Corporation d'industrie touristique, eux ont leur barème à eux pour vous donner le nombre de personnes qui peuvent aller louer la propriété, tout dépendant du nombre de chambres, des installations qui sont là. Mais essayez d'avoir un contrôle. C'est sûr que souvent, les gens vont être propriétaires puis vont habiter dans un autre secteur beaucoup plus loin. Il y a moins de contrôle. Ben, vos personnes qui vont aller faire les entretiens puis tout ça, vous pourriez peut-être aussi les mandater à aller faire des vérifications, des systèmes de caméras, des choses comme ça. Soyez prudents et diligents dans ce type de location-là et surtout, présentement, étant donné le changement de loi qui va avoir eu le dépôt de la loi 67,
allez voir votre municipalité, asseyez-vous avec, connaissez vraiment tous les tenants et aboutissants de votre transaction. Et si vous désirez vraiment faire l'acquisition du chalet dans ce secteur-là, mettez des conditions dans votre promesse d'achat pour lui demander si on peut, oui ou non, faire ce type d'activité-là. Patrick, si on veut te joindre pour avoir plus d'informations. Bien, facilement au 450-499-5544. Là, sur ma page Facebook, toutes mes chroniques immobilières sont disponibles. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement. Que le meilleur de la musique.